Fouille, fouille, fouille. Il est alsacien. C'est comme cela qu'on parle en Alsace. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la mousson. Il pleut tous les jours. Faire taire tous ces propos mensongers de la part de différents articles de presse et de la part de notre très bon cher Gilles. Oh que non, ce n'est pas lui qui me fait peur, je vous rassure. Oh que non, car tout ce que dit Gilles est faux. Certes, j'ai envie de vous parler en alsacien, mais je suis désolé, j'ai oublié et je n'ai que cet petit accent qui fait rire, qui énervait beaucoup ma grand-mère, car, fouille, 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 je connais Strasbourg. Oh que oui. Mais notre bon cher Gilles se croit très malin en étant dans sa région, en étant entouré de par son diocèse, par... Mais mon cher Monseigneur Gilles, il va falloir vous mettre d'accord. Dans les deux cas, c'est faux. Je ris de bon cœur, parce que c'est vraiment marrant. Où avez-vous trouvé cette information dans votre petite cervelle? Hein? D'où tenez-vous les propos qui ont été diffusés dans l'article alsacien de samedi dernier? Où, certes, on ne sait pas qui dit le vrai du faux. Cela peut très bien être le journaliste, comme cela peut être vous. Je ne critique personne. En ce moment même, mon avocate a fait les procédures légales pour savoir le vrai du faux. Mais moi, car je continuerai de vous appeler comme ça, Monseigneur Gilles, vous ne me faites pas peur. Cela n'est pas des menaces. Cela est la vérité de la vie. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir à vos voisins, aux policiers, aux médias? Vous vous rendez compte de qui vous êtes? Vous êtes d'abord un humain, puis vous êtes un homme d'église, bon sang. Où est votre pureté d'homme de Dieu? Oui, j'aimerais bien continuer à parler en alsacien, mais les pauvres Français des autres régions, ils font commencer à en avoir marre. Donc, il va bien falloir que je parle en français pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il y a aussi des Japonais ou des Belges ou des Italiens ou des Sud-Africains ou des Anglais qui suivent mes propos, qui ne sont que la vérité. Car cela n'a pas de but, n'a pas de sens de mentir. Pourquoi mentirais-je, moi, Timothée? Ma vie n'est pas l'Église. J'ai pas dans mon sang, comme cette fameuse Patricia que j'ai rencontrée, qui se cache dans les murs des missions étrangères de Paris, qui dit que dans son sang circulent les missions étrangères de Paris et qu'elle sait tout et de bien d'autres choses, mais elle ne dira rien. Vous vous rendez compte, vous tous, c'est pas fou, Gilles, ce sont les autres, tous ces enfoirés qui n'osent même pas parler. Mais vous devez parler. Et comme personne ne parle, c'est moi qui le fais. En mon nom de Timothée, autiste Asperger, qui a des petites facilités de vie que vous, Monseigneur Gilles, vous n'avez pas. C'est dommage, mais il fallait trouver un autre mensonge. Car, prouvez-moi, allez-y, prouvez-moi que j'ai escaladé votre mur. Prouvez-moi que j'ai escaladé votre grille. Avez-vous pensé aux vidéocaméras de surveillance? Avez-vous pensé aux vigiles, aux militaires qui se promènent devant l'archevêché? Avez-vous pensé au portail qui était ouvert?
Avez-vous pensé que Timothée l'Asperger, on lui fait plus de fois? Je me suis fait avoir par votre partenaire sexuel, le père Philippe Rettershaus. Je me suis fait avoir par lui. J'ai commencé à me faire avoir par votre vicaire de l'époque, le père Vincent. Mais cela est du passé, car grâce à ma solitude, grâce à mon travail acharné, certes c'est trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et si je parle la gorge nouée, avec souffrance, ce n'est pas à cause de vous, Chil, ce n'est pas à cause de tous vos propos que vous avez publiés dans les médias. Non, parce que j'ai une conscience, moi. J'ai un cœur, et que je ne cherche en aucun cas des menaces avec vous. Vous êtes allé beaucoup trop loin, mais je sais pourquoi vous êtes allé beaucoup trop loin. Car, en faisant cela, cela veut dire que vous vous reprochez des choses. Mais cela n'est plus à moi à m'occuper de ça. Je reviens donc à vos propos mensongers que soit vous avez dit à DNA, soit DNA a joué sur vos mots comme ils ont menti sur mes propos, ceux de mon avocate, et ils sont allés bien trop loin. Mais comme je disais, l'affaire est en cours, car je ne laisserai pas passer cela. Ils sont allés bien trop loin. Mais revenons-en à nos affaires, mon cher, mon seigneur Chil. Prouvez-moi, j'avais quel vêtement, quelle couleur, à quelle heure? Dites-le. Mais lorsque vous dites aussi que j'ai voulu rentrer brutalement chez vous. Non mais, on va se calmer là. Hein? Ok? Et de un, je sais pas où vous habitez. Certes, grâce à l'un des petits jeunes séminaristes que j'ai trouvé au séminaire, qui m'a indiqué une probable adresse, car il n'était pas sûr, c'est grâce à une deuxième personne, un autre petit jeune, qui lui vit à l'archevêché, qui m'a dit « Oh, il habite juste là !» Mais là où vous mentez, c'est que dans la grosse baraque, il y a plusieurs personnes qui y vivent, et je ne sais pas qui c'est. Donc, c'est facile de dire aux médias que je suis venu avec brutalité pour vous menacer de mort chez vous. Hop, 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 on se calme. Oh là 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 là. À quel étage vous habitez? Moi, j'en sais rien du tout. Et vous savez très bien pourquoi je suis venu vous voir. C'était uniquement pour parler avec vous, pour comprendre. Car l'Asperger que je suis, qui a pitié envers les gens, même si elles sont mauvaises, pour moi, ces personnes restent des personnes humaines. Tout échange doit se faire avec le dialogue. Et donc j'étais venu, comme vous le savez, comme je vous l'avais dit, via nos échanges Messenger. C'était pour vous rencontrer, pour parler. Oui, vous m'avez dit par Messenger que vous n'étiez pas là et que vous en étiez bien désolé. Mais comme je vous connais, je vous ai pas cru. Et comme de toute manière je devais aller à Strasbourg, je suis allé frapper à la porte. Mieux vaut 2 fois qu'une, c'est comme ça qu'on dit. Comme j'étais à Strasbourg, je suis allé frapper à la porte. Vous étiez pas là, je suis reparti. Mais n'allez pas dire des bêtises. N'allez pas dire des mensonges, comme quoi j'ai escaladé le mur, que j'ai accédé à votre appartement brutalement, que j'ai pris des photos de votre appartement. Arrêtez, car cela ne fait que vous enfoncer. Prenez vos responsabilités. C'est ce que j'ai dit dans les messages Messenger. De quoi vous parlez? Monseigneur J. Menace de mort. Vous savez, quand j'ai lu cet article, tant mon avocate que moi, on a été les premiers, tout comme les autres lecteurs, en même temps, à lire ce qui était écrit. Est-ce vrai
on ne le sait pas, puisque la justice française, puisque la police française ne nous a jamais communiqué ce genre d'informations. Alors c'est facile de dire cela. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que le 16 décembre, oui, j'ai reçu un coup de téléphone du brigadier chef du commissariat de Strasbourg, qui a été assez particulier, étrange. Mais cela, il vaut mieux y faire abstraction. Il y a pire dans la vie. Mais c'est cet homme qui fait son travail, que je respecte, qui m'a dit qu'il ne fallait pas faire de mal à l'évêque auxiliaire, Gilles, et que vous aviez porté plainte contre moi pour menaces, intimidation, diffamation par voie électronique. Alors, je rappelle les faits, je ne vis pas en France, c'est la première fois qu'on me parle de choses de cela. Donc, porter plainte, ça je comprends, d'accord, ok. Ça m'a surpris parce que, pourquoi menace, mais quelle menace? Moi, dans mon cerveau de Asperger, menace, ça veut dire on s'est vu, je vous ai dit je vais te taper, on s'est, ou des choses comme ça, ou que vous avez eu peur, intimidation, je comprends pas. Il faut des exemples, excusez-moi, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Donnez des exemples, moi je comprends pas. Et puis ensuite, diffamation. Diffamation, si j'ai bien compris dans le dictionnaire, ça veut dire des choses fausses. Ah bon? Ah bon, je dis des choses fausses. Bon, alors à ce moment-là, le père Philippe Rittershaus est un menteur. Mais jamais, ce 16 décembre, jamais le policier, le brigadier chef, ne m'a dit menace de mort. Je sais exactement, au mot près, ce que cet homme m'a dit. Car, malheur à vous, monseigneur Gilles, moi j'ai une mémoire, j'ai une bonne mémoire. J'ai des défauts, beaucoup. Je suis vulnérable, malheureusement, mais j'ai une qualité, c'est la mémoire, qui se rajoute à d'autres bonnes qualités. Mais ça, vous l'avez négligé. Alors je vous conseille, monseigneur, d'y faire attention. Car ce que vous avez dit, ce que vous essayez de mentir, ce que vous voulez me reprocher, vous n'arriverez pas à me faire tomber. Ça non. Ni vous, ni vos confrères. Non. Jamais le policier, le 16 décembre, m'a parlé de menaces de mort. Si jamais cet homme m'avait parlé de menaces de mort, pour moi, c'est des faits extrêmement graves. Bon, alors, monseigneur Gilles, vous avez une belle tête dans les journaux, hein? Pas mal. Et puis, qu'est-ce que c'est que votre histoire de cheminée moratoire? Est-ce que c'est de l'alsacien? Parce que moi, j'ai pas trouvé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Vous êtes un sacré farceur, monseigneur, parce que la fameuse cheminée dont vous et vos amis alsaciens des médias de Strasbourg où vous parlez de choses complètement fausses et infondées. La fameuse cheminée dont vous parlez, ça vient de la vidéo du 8 décembre. Et le 8 décembre, je n'étais pas encore à Strasbourg. J'étais à Belfort, à côté de la ville où vit le père Bernard Jacquel. Et la cheminée dont vous parlez, dont vous mentionnez, vous savez ce que c'est? C'est une école qui était juste en face du Novotel Hotel. C'est là où j'ai passé mes 2 nuits. Et si vous regardez bien la vidéo, si vous utilisez un tout petit peu votre tête, et vous comprendrez que cette vidéo n'a rien à voir avec Strasbourg. Elle n'a rien à voir avec vous. Elle n'a rien à voir avec l'église. Mais cela a à voir avec ma vie à moi, qui est au Japon.